quelle chaleur! Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Manuela, apportez-moi une boisson fraîche, s'il vous plaît. J'y vais, madame. Pourquoi ça t'a pris si longtemps, Carlotta? Tu sais bien que chez les Dominguez, il y a toujours un millier de personnes. D'abord, il y avait Aurorita del Villar. Ensuite est arrivée Cristina Arizmendi. Il est impossible de faire taire cette bonne femme. Elle ne prend même pas le temps de respirer. Oui, je t'en prie, va droit au but. As-tu pu trouver des informations sur cet Alessandro? Oh oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il est arrivé il y a quelques jours à Agua Azul. Et il s'est installé dans la maison de son père. La maison de Benjamin. Alors c'était vraiment son père. Pendant toutes ces années, on n'a jamais entendu quoi que ce soit, rien sur le fait qu'il aurait une famille ou une femme dans sa vie. Ouais, mais si ce jeune homme est son fils, ça signifie qu'il avait une femme, non? Mais franchement, je me dis que cette femme devait avoir le cœur bien accroché pour supporter ce vieil homme désagréable. Qu'as-tu appris d'autre? Eh bien, il semblerait qu'il ne soit que de passage pour contrôler comment se porte l'entreprise. Mais personne ne sait s'il va rester ou pas. Et est-ce qu'il a également hérité des propriétés que le vieil homme avait dans le nord du pays? Oui, il a hérité de tout. Et il n'a pas encore la corde au cou. Ça me paraît louche tout ça. Je ne comprends toujours pas comment ce jeune homme peut être le fils de Benjamin Almonte. Moi, j'ai l'impression que c'est un imposteur. Pourquoi tu penses une telle chose? Il n'y a pas l'ombre d'un doute, il est son fils et son unique héritier pour couronner le tout. C'est difficile à croire. Et tu dis qu'il vit à l'hacienda dans la maison du vieil Almonte. C'est ça. C'est tout à fait légitime, tu ne crois pas? Je sors. Où vas-tu? Je ne veux pas que tu m'accompagnes. Voilà votre boisson fraîche. Oh oui, merci, ma petite Manuela. Dominga, as-tu vu Roventino? Où est passé mon imbécile de frère? J'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Porfirio, pourquoi vous vous arrêtez là? Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est mon chauffeur? Votre chauffeur a eu un petit accident. Et pour être honnête, je voulais vous parler. De quoi? Et je voulais seulement vous prévenir que je sais parfaitement qui vous êtes, où vous habitez et ce que vous avez fait. Je suis au courant de tout, Graciela Mendoza. Vous voulez me faire chanter, je comprends mieux. Ce sera pas nécessaire si vous remplissez votre part du contrat. Tout dépend de vous. Moi, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai tout fait pour accélérer les choses, pour que mon patron meure le plus vite possible. Et ça y est, il a passé l'arme à gauche. Maintenant, il est temps de me payer ce que vous m'aviez promis. Non, je regrette, mais je ne peux rien vous donner parce que Benjamin ne m'a pas laissé le moindre sou. Il a tout légué à ce garçon de ferme. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que c'est Alessandro et son fils? J'en sais rien. C'est ce que dit le père Anselmo. Eh ben, et maintenant, dites-moi ce que vous comptez faire, parce que même si le patron ne vous a rien laissé, ça se voit que vous avez beaucoup d'argent. Rien qu'en regardant votre voiture et la villa dans laquelle vous vivez. Vous avez une bien belle famille, hein? Je suis sûr qu'ils pensent que vous êtes une femme respectable. S'ils savaient. Qu'en dites-vous? Voilà, tenez. Hein? Et estimez-vous bien payé. Vous rigolez. Ce truc, qu'est-ce que je vais en faire? Ce n'est pas mon problème. Vendez-le, je m'en fiche. Je peux vous assurer que vous tirez beaucoup plus d'argent de ce bracelet que de tous vos salaires réunis. Maintenant, sortez de ma voiture. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Et surtout, ne revenez jamais me voir. Est-ce que c'est clair? Parce que vous le regretteriez. Ça, je peux vous le garantir. Sortez! Attention de ne pas laisser de cailloux dans les haricots, Maria. Tu es triste à cause d'Alessandro, c'est ça? Évidemment. Il ne m'a pas appelé depuis qu'il est parti à Agua Azul. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Tu ne peux pas savoir à quel point il me manque. Bien sûr, j'imagine. Chaque jour, il s'éloigne un peu plus. Ça me fait tellement de peine, Dominga, c'est affreux. Ne t'inquiète donc pas. Il n'est pas parti pour s'amuser, il travaille. Il devait s'occuper de je ne sais plus quel problème à l'usine, mais il va revenir, ne t'en fais pas. Non. J'ai un mauvais pressentiment.
Je t'assure, ce déplacement à Agua Azul ne me dit vraiment rien qui vaille. J'ai l'impression qu'à cause de ce voyage, je vais le perdre à jamais. Je ne peux pas savoir comme je regrette que tu aies jeté ton dévolu sur ce jeune homme. C'est pourtant évident, Alessandro te voit comme une simple amie, rien de plus. Il ne t'aime pas comme tu le souhaiterais. Des fois, tu es vraiment insupportable. Ma chérie... Entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour, Carlotta. Quel plaisir de vous voir. Comment vas-tu, Nadia? Bonjour. Je ne savais même pas que tu étais rentrée de ta lune de miel. Quand es-tu rentrée? Ça fait seulement quelques jours. Mais tu as l'air encore plus radieuse que d'habitude. On peut dire que le mariage t'a réussi, tu rayonnes de bonheur, on ne voit que ça. Oui, Carlotta, je dois dire que je suis aux anges. Oh, Manuela, s'il vous plaît, allez prévenir Montserrat. Dites-lui que Nadia est là. Et bien sûr. Oh, Nadia, toi, tu arriveras peut-être à découvrir ce qui ne va pas avec ma nièce. Depuis qu'elle a rompu avec Sébastien, elle agit bizarrement. Et le problème, c'est qu'elle ne veut pas dire ce qui ne va pas. J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose de très important et ça m'inquiète beaucoup. À vrai dire, je ne vois pas du tout de quoi il pourrait s'agir. Et j'aimerais tellement la voir rayonnante comme toi, la voir amoureuse et former sa propre famille. Tu sais, j'ai tellement peur qu'elle termine comme moi et qu'elle finisse vieille fille. Carlotta, non. Allô? Maria, comment ça va? Alessandro, je suis tellement contente de t'entendre. Je pensais que tu m'avais oublié. C'est pas gentil, tu sais. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Quand est-ce que tu vas revenir? Oh, pardon, Maria, il faut que je parle à Victor. Tu peux me le passer? Oui, je te le passe tout de suite. Pour toi, Alessandro. Alessandro, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Victor, j'ai besoin que tu me rejoignes à Agua Azul dès que tu peux. Ta nouvelle robe est magnifique. Oh, merci. Et ces perles, elles sont super belles. C'est l'un des bijoux que mon mari m'a acheté à Paris. Oh. Alors, quoi de neuf? Ça y est, t'es tombée enceinte, tu vas avoir un enfant? Non, je vais attendre encore un peu. C'est pas vrai. Même avant de te marier, tu parlais d'avoir un enfant, c'était ton plus grand rêve. Et tu m'as dit juste avant de partir que tu reviendrais de ta lune de miel avec un gros ventre. Oui, seulement Pedro préférerait qu'on attende encore un peu. Oh, bon, mais comment ça va, toi? Comment ça se passe avec José Luis? Bien. Rien de bien nouveau. Il n'a toujours pas parlé à mon père. J'aimerais tellement que notre relation soit officielle et qu'on puisse se marier. Pourquoi es-tu si pressée, Montserrat? Je pense que tu devrais attendre un petit peu avant de te marier. Je sais bien que tu es folle amoureuse de lui, mais bon, Ouais. parfois l'amour nous rend aveugles. En fait, tu ne le connais pas très bien et ce serait vraiment horrible si, une fois marié, tu regrettais d'avoir sauté le pas. Tu es sérieuse? Franchement, tu m'étonnes beaucoup. Tu dis ça alors que tu viens justement d'épouser l'homme de ta vie. Montserrat, tu sais, ce que j'essaie de te dire, c'est que le grand amour tel que tu crois le connaître est une illusion. Ça n'existe pas. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, ma belle, le problème, c'est que nous sommes beaucoup trop romantiques. Nadia, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu regrettes de t'être mariée? Évidemment que non. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Pedro est un homme extrêmement gentil. Il prend soin de moi, il me dorlote, il m'achète tout ce que je désire. Tu es sûre que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te chiffonne? Non, ça va très bien. Ne t'en fais pas. Dis-moi, comment tu penses que ton père va réagir quand tu vas lui annoncer que tu sors avec José Luis? Mon père? Très bien. Je sais qu'il soutiendra mon choix. Il m'a encore dit hier que le plus important pour lui, c'est que je sois heureuse. Et ta mère? Eh bien, ma mère, il faudra qu'elle se fasse à l'idée parce que si mon père approuve, elle n'aura pas son mot à dire. Est-ce que Monsieur Almonte est là? Oui, installez-vous, je vais le prévenir. Bonjour. Bonjour, Monsieur Almonte. Concernant les livres comptables de l'usine que vous m'avez demandé d'apporter ce matin, eh bien, je vous explique. Ils sont pas à jour, vous voyez? Et ça risque de me prendre un bon moment pour les remplir correctement et clairement comme vous le méritez. Mais je suis là, demandez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais tout. Tout ce qu'il y a à savoir sur l'usine, dans les moindres détails. Toutes les infos sont ici. Et je peux vous renseigner. Si vous avez un doute ou une question, je suis là. Je suis sûr et certain que vous avez tout en tête. Mais ça ne m'intéresse pas, j'ai besoin de voir les livres comptables. Je viens de vous expliquer que les livres sont pas à jour. Peu importe. Ramenez-les-moi.
Ou, si vous préférez, je peux venir les chercher à votre bureau. Non, non, vous dérangez pas, voyons. Oh, Parfait. on sonne à la porte. Prévenez, monsieur Almonte, que je suis ici. Bonjour, madame. Faites ce que je vous ai demandé, monsieur Gamboa. Apportez-moi ces livres, s'il vous plaît. Oui, entendu, monsieur. J'y vais de ce pas. Bonne journée, madame. Margarita, s'il vous plaît, laissez-nous. Ne restez pas là. Hier, je n'étais pas sûre de vous avoir reconnu. Mais maintenant que je vous vois de plus près... Ça y est, je n'ai aucun doute, vous êtes le même homme. Oui, madame, c'est moi. Mais pourriez-vous m'expliquer comment un simple homme a tout faire, un gardien de bestiaux comme vous, est subitement devenu, comme ça du jour au lendemain, l'unique successeur et le seul enfant de Benjamin Almonte? Ce sont des choses très personnelles et je ne vous dois aucune explication à ce sujet. Et vous? Êtes-vous prête à m'expliquer pourquoi une femme respectable telle que vous, une femme mariée, l'épouse aimante de l'amiral Mendoza, a été la maîtresse pendant tant d'années de mon père? C'est pour cette raison que je suis ici, Alessandro. Parce que la relation que j'ai eue avec votre père pendant des années était une erreur. Je reconnais que je n'aurais jamais dû faire une telle chose. Ça ne me regarde pas, madame. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Bon, écoutez, je sais parfaitement bien que vous pensez vous installer définitivement dans cette ville. Et je sais que vous avez parlé à mon mari, donc... Je vous assure que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. J'aimerais que les choses soient claires, hein, Alessandro? Lauro était parti en mission à l'étranger, je me sentais très seule. Je n'avais personne sur qui me reposer. Et il me négligeait complètement en tant que femme. Et votre père a réussi à me séduire, si bien que Pardon, je suis madame, devenue- mais je vous répète que je n'ai nullement l'intention de me mêler de votre vie privée, ni de rendre publics les détails de votre passé. Ça ne regarde que vous. Soyez rassurés. Je savais que je pouvais compter sur vous. Non, non, vous vous trompez. Je ne suis pas votre complice. Je suis ce qu'on appelle communément un gentleman. Parfait. Parce que laissez-moi vous dire que malgré le poids de votre humble extraction sociale, dont je suis certaine vous ne vous débarrasserez jamais, hein, je savais que vous étiez un gentleman. Alors, pardonnez-moi de vous reposer la question, monsieur, mais j'aimerais bien savoir comment le garçon de ferme que j'ai juste devant moi est le fils de Benjamin. Parce qu'il ne m'en a absolument jamais parlé. Jamais. Pourtant, ce n'est pas si difficile à comprendre. Voilà, je suis l'enfant, le bâtard si vous voulez, d'un homme riche et puissant qui a abusé d'une pauvre paysanne. Et juste avant de mourir, comme il n'avait aucun descendant légitime, il m'a donné son nom de famille et m'a légué toute sa fortune, tout ce qu'il avait. Bon. D'accord. Vous êtes un bâtard, alors. Je suppose que vous n'allez plus me saluer maintenant que vous savez que je suis un bâtard et un garçon de ferme. Bien sûr que non, voyons. Mais... Et votre maman? Elle est morte. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que ça sent bon. Bon appétit. Merci. Merci. Gaspard, Alessandro a téléphoné. Il veut que je le rejoigne à Agua Azul. Je ne sais pas pour combien de temps il aura besoin de moi. En mon absence, c'est vous qui prendrez ma place. Et moi, je peux venir? Tu n'iras nulle part, Maria. Assieds-toi. Papa, je t'en supplie, laisse-moi y aller, ça changera quoi? Ce n'est pas un problème, si vous êtes d'accord. C'est très gentil, Victor, mais non. Maria n'ira nulle part. Elle serait dans vos pattes. Alessandro travaille. Ta place est ici, à l'Hacienda, et je ne veux pas entendre de protestation. Ah, Parfait. Bon, je vous laisse. Bon voyage. au revoir. Tante Carlotta, est-ce que papa est rentré? Non, et il risque de rentrer assez tard parce qu'il avait quelque chose à régler à la banque. Tu sais quoi? Je suis un peu inquiète pour Nadia. Je l'ai trouvée bizarre ce matin quand on a discuté. Je ne vois pas pourquoi. Ton amie avait l'air très heureuse. D'ailleurs, tu devrais suivre son exemple. Perdre la tête pour un jeune homme. Tomber folle amoureuse. Carlotta. Suis mon conseil, Montserrat. J'ai trop peur que tu finisses comme moi. Une vieille fille, un parasite qui vit à vos crochets. Arrête, tante Carlotta, ne dis pas ça. Voyons, personne ne te considère comme un parasite ici. Je peux t'avouer quelque chose.
Quand j'ai appris que tu avais rompu avec Sébastien, je me suis imaginé qu'il y avait quelque chose derrière cette rupture. Quelque chose? Comment ça? Qu'est-ce que tu croyais? Un autre homme, pardi. Mais maintenant, je n'en suis plus aussi sûre. En tout cas, à Guasul, il n'y a pas énormément de bons partis, tu en es consciente. Il faut que tu restes à l'affût, ma chérie. Parce que j'imagine que tu veux te marier un jour, c'est encore dans tes projets, non? Oui, Pour former une famille. oui, c'est ce que je souhaite le plus au monde. Alors ne perds pas ton temps, ma puce. Regarde autour de toi, par exemple, Alessandro Almonte. C'est un très beau garçon. Et en plus, il est célibataire. Non, je ne sais pas, je le trouve beaucoup trop suffisant. Je ne l'aime pas. Oh, ma chérie, tu es vraiment difficile. On dirait que tu ne fais aucun effort. Merci. Pourquoi le dîner n'est pas prêt? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ne t'énerve pas, mon chéri. Tout est prêt, les plats sont chauds dans la cuisine. Viens t'asseoir, je vais te servir. Susanna, s'il vous plaît, apportez le repas sur la table roulante. Oui, Nadia, je ne t'ai pas épousée pour être servie par une bonne. Je veux être servi par mon épouse. Comme elle le devrait. Tu as raison, mon amour. Je vais te servir et c'est un grand plaisir. Allez. Bonjour, monsieur. Vous voulez boire quelque chose? Monsieur veut rien boire, laissez-nous. Oui. Sortez d'ici, allez. Vous venez sûrement pour signer la commande. L'achat des machines pour l'usine. Voilà, vous pouvez signer juste ici. Non. Ah bon? J'ai jeté un coup d'œil au livre comptable de l'usine. Je vous avais prévenu qu'ils étaient incomplets. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai détecté de graves anomalies. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en questions administratives pour se rendre compte que vous détournez de l'argent. Vous voliez mon père, et ça fait des années que ça dure. Monsieur, je vous assure que c'est faux, c'est un malentendu. Non, ce n'est pas un malentendu. La manière que vous avez utilisée pour subtiliser cet argent est extrêmement grossière. Et je n'ai eu aucun mal à repérer vos magouilles. Mais j'ai dû faire quelques erreurs, c'est Non, ce possible. ne sont pas des erreurs. C'est tout bonnement du vol. Attendez, laissez-moi vous Je expliquer. ne suis pas venu ici pour parlementer. Je n'ai que deux choses à vous dire. Premièrement, bien entendu, vous n'êtes plus l'administrateur de mon entreprise. Et deuxièmement, soit vous me rendez l'argent que vous avez volé, soit je vous dénonce aux autorités. Vous êtes pas sérieux? Je suis pas quelqu'un qui accepte calmement les menaces. Vous avez pas le droit. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas comme vous, je n'envoie pas des gros bras pour récupérer l'argent qu'on ne veut pas me rembourser. Quoi? J'appellerai la police et vous irez en prison pour un bon moment. Non, je vous en prie, faites pas ça. Maintenant, vous savez, je veux mon argent immédiatement ou j'appelle la police. Mais enfin, je n'ai pas autant d'argent à disposition, je peux pas. Qu'est-ce que vous faites? Non, qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Non, 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 non. Une minute. J'ai peut-être une solution pour acquitter cette dette immédiatement. En guise de paiement, je propose cette reconnaissance de dette signée par l'amiral Mendoza. Et avec ça, vous aurez l'acte de propriété de la maison, celle de l'amiral. Voilà ce que je vous propose. t'es fou, tu m'as fait une de ces peurs, mon amour. Quoi? Viens, assieds-toi ici avec moi. J'ai une proposition à te faire. Tu sais, je t'en avais déjà parlé avant et je voudrais savoir ce que tu en penses. Supposons que nous n'ayons pas d'autre solution. Tu t'enfuirais avec moi? Enfin,
Évidemment, en supposant que tes parents n'approuvent pas notre relation. Mais ce serait dangereux pour toi. Bien trop dangereux. Mon père est un amiral de la marine, et même s'il est déjà à la retraite, il a énormément de contacts et d'amis qui pourraient anéantir toute ta carrière. Mais on s'en fiche, je quitterai la marine si c'est nécessaire. On irait à Veracruz. Là-bas, je connais du monde. J'ai des amis qui nous aideraient. On aurait une petite maison. Et quand tes parents nous auront trouvés, toi et moi, nous serons déjà mariés. Tu crois qu'on devra en arriver là? J'en sais rien, mais je suis prêt à tout pour que tu te maries avec moi. Qu'est-ce que t'en dis? Tu serais prête à faire ça? Oui. Oui. Alors c'est lui l'imbécile qui court après ma petite sœur. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido.